Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C. Chapitre structure itérative. Dans cet exercice assez simple, qu'est-ce qu'il nous dit? Il veut écrire un programme qui permet de saisir une valeur entière positive, n, et le programme détermine et affiche le n premier nombre parfait. Donc si l'utilisateur écrit 7, on affichera les 7 premiers nombres parfaits. Alors, comment le programme sera structuré? L'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. Donc voilà sur CodeBlocks, on va d'abord intégrer notre bibliothèque principale, stdio.h, ce qui regroupe les instructions de base. Alors ça, tout entier, c'est la structure de tous les programmes en langage C que vous allez créer. Maintenant là, on va déclarer nos variables. Et voici, nous avons donc int n parce que c'est une valeur entière. Et nous avons count égale à 0, donc c'est une variable qu'on a initialisée à 0. Et une deuxième variable num qu'on a initialisée à 1 et somme des diviseurs. Ça, c'est une variable qui n'a aucune indication. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur de saisir sa valeur. Ouais, c'est là, donc c'est pour permettre la saisie de la valeur n à l'utilisateur. Le printf, c'est pour afficher l'information, donc entrer une valeur entière positive, et le scanner, c'est pour récupérer ce que l'utilisateur va écrire. Et si vous ne savez pas c'est quoi le pourcentage d, on utilise ça parce que c'est une variable entière. Si c'était un caractère, de type caractère, on devait utiliser un c comme ça. Dans d'autres cas, on devait utiliser autre chose. Donc on va laisser ça comme ça. Ça, vous savez à quoi ça sert. La boucle tant que c'est pour vérifier que n qu'il va remplir soit strictement supérieur à 0. Donc on a fait une boucle qui dit que tant que n est inférieur ou égal à 0, donc le contraire d'un nombre positif, il lui remettra le message pour récupérer encore sa valeur. C'est à ça que ça sert. On va afficher ça là, donc ce que l'utilisateur va remplir. Si c'est 7, les 7 premiers nombres parfaits sont tel, tel, tel. On va déclarer une boucle. Attention, c'est un autre type de boucle, hein. C'est pas pareil que les autres, hein. C'est la boucle while. Et ça commence par while comme ça. On doit ajouter aussi un petit truc ici, là, vous allez voir à la fin. Donc la boucle while compte, c'est égal à 0, non? C'est initialisé à 0. Inférieur à n. Donc tant que compte est inférieur à n, cette condition va continuer. Maintenant, place à la vraie boucle. D'abord, on prend somme des diviseurs, là. Quand on n'a mis rien, on initialise à 0. On met que c'est égal à 0. Là, nous avons la boucle pour le calcul de la somme des diviseurs de num. Donc, num, il n'a pas été évoqué quelque part ici, là, par là. Vous allez voir pourquoi. Pour l'instant, il est égal à 1. Donc, la boucle là, for int, commence à partir de 1, puisqu'on a déclaré une variable, il est égal à 1, et s'arrêtera de compter quand il sera inférieur à num. Pour l'instant, c'est 1, donc inférieur à num. Dans ce cas-là, ils sont pareils. Ça veut dire, là, on ajoute la condition si num divisé par i, donc le chiffre qui est là, est donc égal à 0. Ça veut dire si i là est divisible, est un diviseur de num, puisque tout ce qui est diviseur, c'est quand il n'y a pas de reste dans la division. Donc si i est diviseur de num, on prend la somme diviseur qu'on initialise à 1, on l'ajoute maintenant ce i là, donc le chiffre que nous avons trouvé ici. Si c'est 1, le premier chiffre, si c'est 2, ce sera 2. Donc on va prendre ce truc là, c'est pour additionner. Plus égal, c'est pour additionner dans la somme des diviseurs.
Donc, si le i là est 1, ça veut dire qu'on va ajouter ça à somme des diviseurs. Somme des diviseurs sera maintenant égale à 1, puisqu'il est de base égal à 0. On va fermer cette boucle. Maintenant, on va vérifier si num est un nombre parfait. Vous vous rappelez l'ancienne condition. Si somme des diviseurs est égale à num, donc le truc qui est là est égal à lui-même. Rappelez-vous, c'est quoi un nombre parfait? On va afficher le nombre parfait. Donc le chiffre là, le num là, c'est un nombre parfait. Suite, compte, on va ajouter, incrémenter le compteur. On va ajouter ça comme nombre, non? De chiffre parfait, je crois. C'est lui qui est là, hein? Voilà. On va ajouter un autre truc. Ceci pour passer au nombre suivant. Rappelez-vous, on a peut utiliser le num là de tout ce qui est en haut là. C'est parce qu'en ce moment, c'est 1 ici là. Maintenant, la boucle qui est là, tant que elle va continuer. Donc, on va passer au nombre suivant. 2, 3, 4. Pour tout ça, il va calculer. Jusqu'à. Je crois n. À la fin, ce sera n. Hein. Ouais, ce sera n. Maintenant, là, on peut build ça. On va mettre quoi? 9. Les 9 premiers nombres, il manque un truc. Peut-être qu'il y a trop de calculs. Peut-être qu'il y a trop de calculs. Wow. Peut-être qu'il va planter. Peut-être que mon ordi va exploser. Non. Ah, il s'est planté, hein. Je mets 4. Là, il a trouvé les 4 premiers nombres parfaits. Je vais essayer de mettre 5 maintenant. Ah non, allez-y faire ça chez vous.